tu vas nous parler de l'architecture dans l'au-delà et la mécanique de l'incarnation. J'ai toujours su au fond de moi qu'il y avait quelque chose après. Tu expliques, toi, que la mort, c'est une forme de glissement, que l'âme glisse hors du corps. Entre l'état physique et l'état spirituel, il se fait la plupart du temps d'une facilité déconcertante. Donc il y a tout ça en fait, il y a tous ces odeurs, ces signes. Pour moi, c'est plus une preuve de leur existence pour faire du bien aux gens, pour apporter les messages que je reçois, la sérénité. Bonjour à tous, je suis Romain Clément et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Anthony Fromager, médium du bout du monde, spécialiste des dialogues entre la terre et l'au-delà. Anthony, tu vas nous expliquer comment tu es passé de servir de la choucroute dans un restaurant dans les Vosges à converser avec un défunt dans une cage d'escalier. Tu vas nous expliquer également quelle est ta vision de la mort, qui est selon toi une naissance inversée. Tu vas nous parler de l'architecture dans l'au-delà et la mécanique de l'incarnation. Et tu vas nous aider également à décoder les différents signes que nous laissent d'un côté les défunts et les guides dans notre quotidien. Est-ce que tu es prêt, Anthony, à nous faire plonger dans les coulisses de l'invisible ? Je suis prêt. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui, donc, tu vas nous parler un peu de ton parcours, de cette architecture dans l'au-delà. Tu es arrivé dans une famille qui n'est pas forcément croyante, et pourtant, toi, déjà enfant, tu as certaines capacités présentes, des choses que tu vas capter, des perceptions assez fines. Tu peux nous en parler ? Oui, déjà merci de l'invitation, ça me fait trop plaisir d'être avec toi. En fait, il faut savoir que moi, depuis que je suis tout petit, je sais pas, c'est quelque chose qui m'habite en fait. Je n'ai pas de mots là-dessus. J'ai toujours su au fond de moi qu'il y avait quelque chose après cette histoire de fantômes, tout ce qui a trait à la pas forcément à la spiritualité, mais au paranormal en fait. C'est vrai que je grandis dans une famille très terre à terre. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément de croyances particulières. J'ai été baptisé catholique, comme le voulait à l'époque. Je suis des années 90, donc le baptême était encore très d'actualité à l'époque. Mais il n'y a pas de religion à proprement parler dans notre langage. Il n'y a que la matière, le travail, l'argent qu'on doit se faire pour s'en sortir. Et moi, je suis un peu cet ovni qui a l'impression que parfois je ressens des choses qui m'appartiennent pas forcément, mais dont je n'expliquerai que plus tard quand j'ai compris pourquoi. Et puis plein de ressentis sur la maison dans laquelle on vivait, qui est une très vieille maison aussi, une très vieille maison de campagne, où il s'est sans doute passé des choses inexpliquées, mais explicables quand même, parce que ma sœur le dira très bien, la maison dans laquelle on vit, mes parents vivent toujours, il y a eu 2 personnes qui sont décédées d'une mort naturelle, parce qu'à l'époque, on décède dans les maisons, dans les campagnes, donc il y a sûrement des ressentis de ce côté-là. Et puis, je me rappellerai toujours aussi que j'adorais, quand j'étais petit, parler à mon couloir quand j'avais peur, parce que j'imaginais que quelqu'un m'entendait et que je lui disais arrête de me faire peur, parce que j'en avais très très peur. J'avais peur des fantômes, quoi. Encore aujourd'hui, quand ils me surprennent, ça me font peur. Ouais. Oui, tu commences à apercevoir des bruits de pas assez régulièrement. Ouais. Oui, ça c'est très rigolo parce que ça c'est des souvenirs. Quand j'étais jeune, quand on vieillit souvent, les parents sortent et puis on a envie de rester seul parce qu'on est ado, parce qu'on n'a pas envie d'aller voir les amis de nos parents, parce que voilà. Et je me rappelle avant, quand j'étais dans la pièce principale qui est la cuisine avec la télé, tout ça. Au-dessus c'était le grenier qui aujourd'hui a été transformé, mais j'entendais des bruits de pas alors que j'étais tout seul, mais des vrais bruits de pas de quelqu'un qui marche,
Et ça me donne encore des frissons aujourd'hui, hein. Rien qu'en t'en parler, ça me redonne des Ouais. frissons. Mais il y a plusieurs autres phénomènes qui se sont produits aussi quand j'étais plus jeune. C'est ma mère qui m'a raconté ça parce que ma maman est sourde. Et donc du coup, quand elle se couchait le soir, tout le monde dormait, elle aimait bien rester devant la télé un peu plus longtemps que tout le monde. Et on avait des bancs à l'époque. Et elle nous a raconté, en tout cas moi c'est sûr, elle l'a raconté, qu'elle a senti quelqu'un s'asseoir sur le banc derrière elle et qu'elle s'est retournée et qu'il n'y avait personne. Et là, ça Hmm. s'invente pas. Je veux dire, la maison a une mémoire et habite. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui s'y sont passées. Et enfin, qui s'y passent encore, je pense. Mais ça me fait rire parce que quand j'y retourne, je leur dis toujours: ah, maintenant que vous savez que je sais, vous avez peur de vous montrer. Enfin, j'aime bien m'amuser avec eux. Mais cette maison me faisait peur. Et les habitants qui y étaient avant nous aussi, du coup. Ouais. Et Voilà. après, plus tard également à l'internat, tu perçois cette présence d'une dame, enfin d'une présence Ouais. au pied du lit. Ouais, alors ça, c'est aussi une histoire incroyable. En fait, déjà au lycée, déjà au collège, il y avait déjà des perceptions. Il faut dire que moi, j'ai commencé, j'ai pris un jeu de 32 quand j'étais au collège. Je sais plus si c'était fin de cinquième ou fin de quatrième. Et je m'amusais à tirer les cartes aux gens. Mais comme si c'était d'un naturel au plus haut point. Puis je répondais à des questions du genre: oui, est-ce que mon amoureux il va m'embrasser aujourd'hui? Patati patata. Enfin, des questions qu'on se pose quand on est ado au collège. Et c'est au lycée, quand je suis à l'internat, effectivement, je perçois. En fait, ça me réveille en pleine nuit. Et c'est très bizarre parce que cette nuit-là, il y a une grande agitation à l'internat parce que il y a des gens qui ont été réveillés en pleine nuit, etc. Mais moi, j'aperçois cette forme dont je n'ai jamais revu, qui m'a fait vraiment flipper. J'en ai parlé autour de moi. Forcément, on m'a pris pour un fou, ce que je suis un tout petit peu, hein, j'avoue. Mais j'en ai toujours parlé, tout le temps. Même de ça, je l'ai pas caché. Et je me rappellerai toujours de ma sœur qui, après, bien plus tard, a capté que j'avais de vraies capacités médiumniques, m'a dit: ben, en fait, ce que tu nous as raconté quand tu étais au lycée, c'était pas un mensonge. Je dis: mais pourquoi tu voudrais que je monte sur quelque chose comme ça? Enfin, surtout si j'ai pas envie de passer pour un fou, donc je ne l'aurais pas dit sinon. Et je sais pas pourquoi, mais cette dame-là que je vois au pied du lit, j'ai cette sensation que c'est quelqu'un que j'ai connu ou qui a fait partie de ma famille. Et il est fort probable, j'ai jamais eu la réponse, on me l'a jamais donnée, parce que parfois là, oui, ils sont très énigmatiques, mais j'ai l'impression que ça devait être une des sœurs de ma grand-mère qui est partie assez tôt, euh, et dont ma mère me parlait très régulièrement d'ailleurs. D'accord. Et donc, tu as toutes ces perceptions et à un moment donné, tu choisis quand même de brider en quelque sorte tes capacités pendant un certain temps. Mais en fait, euh, en fait, j'ai ces perceptions, mais je sais pas à quoi ça me sert en fait. Donc, je me rappelle même au lycée, je discutais avec un Michel qui n'était pas là, hein, qui devait sûrement être soit un guide, ou soit un défunt, ou soit une énergie dont je ne connaissais pas. J'en parlais souvent à mes amis autour de moi, mais j'étais toujours très fasciné par le milieu, surtout le milieu de la médiumnité. Mais je n'avais pas conscience de pourquoi j'étais fasciné par ce milieu-là. Donc je me renseignais, je regardais justement les 30 histoires les plus mystérieuses, toutes ces émissions mystères, les choses qui font un peu, tu vois, qui parlent de fantômes, et où il y avait des médiums qui venaient donner des informations, qui venaient expliquer ce que c'était. Je me suis renseigné, je me suis inscrit sur des forums à l'époque. Et puis après, la vie a fait que j'ai été ramené vraiment à la matière avec des problèmes d'une vie que je ne souhaite à personne. Donc, toutes ces perceptions-là me sont vite, pas effacées, mais mis de côté. Et je crois que dans une année qui a été la plus compliquée pour moi, en tout cas dans l'histoire de ma vie, c'est que j'étais jeune, hein, j'avais 19, 20 ans. J'achète mon premier tarot. Je ne sais pas pourquoi. Quelques mois après, ma grand-mère, elle décède, ma grand-mère paternelle. Il faut savoir que les morts dans ma vie, j'en ai eu depuis très jeune, hein. J'ai perdu 2 grands-parents, un oncle, 2 camarades de classe, dont un c'était mon meilleur ami quand j'étais au collège. Donc, en fait, je vais dire la mort me poursuit. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, ce phénomène de décès me poursuit pendant
toute la décennie entre 98 et 2013. Là, voilà, il y a tous ces décès-là qui surviennent en très peu de temps. Et je pense que ça contribue aussi à ça parce que, ah, il y a ça aussi, il faut que je raconte parce que je vis des choses extraordinaires dont j'ai besoin de le partager. Mais j'ai souvenir de mon meilleur ami qui décède, que je porte dans mon cœur toujours, à qui je pense très souvent, qui m'envoie des signes très régulièrement aussi, par vague. Et je me souviens quand il est parti, j'ai rêvé de lui. Et c'était pas un simple rêve, hein, c'était un vrai songe. On était dans la cour de l'école. Et je me souviendrai, mais comme je te vois là, tu vois, d'avoir sauté dans ses bras et de lui dire, mais en fait, t'es pas mort. Et j'étais tellement heureux de le revoir. Et cette phrase-là qui m'a sorti, qui m'a fait pleurer, hein, je me suis réveillé en pleurant, mon coussin était humide. Il m'a vraiment dit, si, je suis mort. Et c'est la dernière fois que tu me vois. Et là, oh là là, j'en ai pleuré. Ouais. Ça a été très éprouvant pour moi, cette situation-là. Tu l'as plus jamais revu. J'ai plein de signes, j'ai plein de signes de lui, des choses extraordinaires. Je me rappelle à l'époque, sa maman, elle m'avait donné 2 photos qui étaient, tu sais, les photos de classe qu'on avait, on faisait de portraits, puis on faisait la photo de classe. Donc elle m'avait donné 2 photos de lui, de portraits. Et il y en avait une que je cherchais partout. Que je cherchais partout parce que je savais que je l'avais avec moi, et pourtant j'ai fait 2 déménagements et je ne la retrouvais pas. Et c'est en arrivant en Bretagne, comme par hasard, que je retrouve cette photo dans un dossier et je me dis, parce que ma sœur, elle a dit, regarde, j'ai retrouvé une photo, et je dis, oui, mais c'est pas celle-ci parce que j'avais souvenir d'en avoir une plus grande. Et du coup, je l'ai encadrée et elle est sur un hôtel, enfin sur un endroit où, comme ça, je suis sûr de plus la perdre. Mais Hmm. ouais, ça fait bizarre en fait d'en parler encore aujourd'hui, mais c'est euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté parce qu'on s'est vraiment connus très peu de temps. Et le fait qu'il parte aussi rapidement, surtout que je dis toujours qu'une semaine avant qu'il parte, on a perdu un camarade de classe, donc c'est vraiment à une semaine d'intervalle qu'ils sont partis tous les deux. Ouais. Et avec lui, on avait discuté comment ça se passerait après, si jamais on venait à pareil, on parlait vraiment, si on venait à mourir, qu'est-ce qui se passerait, est-ce qu'on serait enterré, etc. Mais vraiment en toute impunité. Et la semaine d'après, bah Ouais. forcément, on était parti pour l'enterrer, quoi. Ouais. Alors je sais que je vais peut-être sûrement sauter des étapes, mais pour rester dans ce Il n'y a pas de cadre-là, souci. tu as dit voilà que il te dit tu vas plus jamais me revoir. Je suis vraiment mort. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il alors du coup on va sauter des étapes, mais Il n'y a pas de souci. il passe dans un autre endroit, je mets des guillemets, et du coup t'as plus accès ou... Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité parce qu'il me fait des signes, hein, à travers son prénom, à travers des choses extraordinaires. Mais je pense qu'il y a eu une évolution de sa part, ça c'est sûr, parce qu'il s'écoule vraiment que quelques jours, hein. Mais en tant que médium, alors je sais qu'il y a des médiums qui peuvent capter leur défunt, et je le comprends très bien. Moi, je peux pas, parce que je sais D'accord. pas. Soit c'est mon mental qui met une barrière ou autre, et je pense que c'est de ça aussi, ce côté où on se reverra, mais pas tout de suite, quoi. Je pense que c'était vraiment ça le vrai message. Et je pense que s'il m'a dit, c'est la dernière fois que tu me vois, c'est vraiment dans sa forme physique, en fait, dans D'accord. la matière. Tu vois, je pense que c'est surtout ça euh, dont il me faisait allusion, que ce que je comprends qu'aujourd'hui, tu vois, parce que pour moi, je le verrai plus, c'est la fin de ma vie, quoi. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, quoi. Donc, ça a été très compliqué pour moi, mais c'est vrai que je pense qu'il a dû évoluer aussi. Là, il évolue beaucoup. Il me fait beaucoup de signes par vague, mais énormément. D'accord. Euh, Ça veut dire que là, il m'en a fait au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai eu plein de signes. Et des fois, ça dure un an sans journée, puis ça revient l'année d'après sur un mois complet. Il peut me faire des signes, des trucs extraordinaires. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais enfin, il y a des choses, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Hmm. Il y avait une émission quand je suis allé dans une conférence, c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. Dans, J'allais en conférence au Mans, à Écomois plus précisément, dans une association. Et sur la route, à chaque fois, moi j'adore regarder les signes qu'il y a sur la route, les plaques d'immatriculation, les numéros, tout ça. Et je me rappelle très bien de tous les signes qu'il m'avait fait sur la route, mais alors que j'avais rien demandé. Mais on a parlé, enfin à la radio, j'écoutais les grosses têtes et c'était l'émission du jour que j'écoutais en replay
parce que j'avais loupé l'émission d'avant, donc là j'écoutais en replay, donc j'avais peut-être voilà 2 heures après que l'émission a été diffusée sur RTL. Donc ils ont parlé de handball. Mon meilleur ami faisait du handball. Ils ont parlé des tulipes. Les tulipes, c'est ma fleur préférée. Et mieux encore, son prénom ressort parce qu'il y a un moment donné, il y a une question, les grosses têtes n'ont pas su répondre et du coup, l'animateur, Laurent Ruquier, il demande à quelqu'un du public s'il y a la réponse. Et comme par hasard, c'est une personne avec une voix très jeune et paf, son prénom il ressort. Là, je me dis non, mais là, il y a 3 signes dans Ouais, une même émission à 3 questions d'intervalle. Enfin, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. ouais, Et ça vient régulièrement. Des fois, quand je monte sur Paris, pareil, j'ai des choses en lien avec le handball qui reviennent, alors que je suis pas fan de handball. J'aime bien, voilà, je suis pas fan de sport en règle générale, à part l'escrime. Mais enfin voilà, mais le handball revient régulièrement même dans des consultations, etc. Des fois, ça revient. Mais c'est surtout le prénom. C'est surtout Hmm, le prénom qui, moi, me surprend toujours plus. Et des fois, d'accord. ça peut être tout bête à la radio ou autre, mais quand le prénom arrive, je vais OK, d'accord, j'ai compris, t'es pas loin, tu m'as fait un signe, c'est gentil, merci. Même si des fois, je me dis qu'est-ce qui deviendrait aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui Ouais. serait devenu. Ça, c'est bon, on va pas Hmm, deviner parce que on s'imagine que l'accident qu'il a eu, parce que c'est un accident, était sans doute écrit malheureusement et que ça ouais. devait moi me faire passer dans une étape comme ça et sa famille aussi, bien évidemment que j'embrasse, bien évidemment, si jamais un jour ils Ouais. regardent cette vidéo, ils me reconnaissent. Mais voilà. Si nos différentes émissions, nos différents contenus vous intéressent, sachez que vous pouvez nous aider, bien sûr. Je sais que c'est pas facile à demander, mais en vous abonnant à la chaîne ou encore en laissant un commentaire sous la vidéo. Et il y a cette nouvelle fonctionnalité YouTube qui s'appelle Booster. En gros, c'est totalement gratuit pour vous. Vous avez jusqu'à 3 boosts par semaine par nouveau contenu, hein, valable donc pendant 7 jours. Et dès qu'il y a une nouvelle émission qui vous intéresse, si vous pouvez, c'est gratuit pour vous, mais pour nous, ça peut faire une grande différence. Vous cliquez sur le bouton Booster, ça va permettre à faire grandir la chaîne en améliorant en fait les suggestions par l'algorithme. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Et sinon, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire sous la vidéo pour laisser vos impressions par rapport à l'émission. Merci à tous. Ouais, c'était un vrai coup dur de la vie. Je sais pas si c'était à la même période, mais je sais qu'en 2019, tu vis un burn-out. Et tu dis Mhm. souvent que parfois c'est enfin tu penses que c'est la médiumnité qui t'a sauvé. Est-ce que tu penses qu'on doit parfois arriver au bord du gouffre pour que l'âme accepte sa véritable mission? Alors, je pense pas que ce soit une généralité, mais dans des personnes, enfin, pour des personnes comme moi, en tout cas qui traversent ça, je pense qu'il y a un besoin parfois de nous pousser à bout. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que cette période-là, ça n'a pas été une période très facile pour moi non plus, parce que beaucoup de remises en question sur qui on est, pourquoi. Parce qu'en fait, la médiumnité, elle revient comme un cheveu sur la soupe, quoi. Parce que tout d'un coup, mais vraiment, je retombe sur des vidéos d'une médium qui fait de la médiumnité en salle et je me dis, waouh, ça y est, c'est trop bien. Je retombe sur des vidéos que je regardais à l'époque et je me dis, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et en fait, tout revient comme si tout ne m'avait jamais quitté en 2012, quoi, parce que Ouais, vraiment les derniers vraiment gros trucs qui se sont produits, c'était en 2012 quand j'ai acheté mon tarot et le décès de ma grand-mère paternelle. ouais, Et après, il y a eu une descente aux enfers, enfin, il y a eu ouais. plein de couacs dans ma vie. Et en fait, ça revient comme si ça ne s'était jamais arrêté. Et du coup, Hmm. je replonge dedans. Je vis une situation compliquée, que ce soit personnelle, professionnelle, enfin bref, je me sens à ma place sans l'aide vraiment. J'adore le métier que je fais. Je rends le sourire aux gens, je les rends heureux en leur servant de la nourriture qui n'était pas mal bonne, il faut le dire, hein, parce que moi-même je la mangeais et j'étais plutôt content. Donc il y avait ce côté, tu vois, tout ce côté où j'étais bien, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et cette fameuse médium qui un jour fait une conférence à 2 heures de chez moi, comme par hasard un mardi, comme par hasard c'est le jour de fermeture du restaurant, et je me dis je vais y aller, je vais aller la voir parce je suis tellement impressionné par tout ce qu'elle transmet, par la, la précision dans ses messages, qu'il faut que j'aille la voir. Et je suis allé la voir avec une collègue. Et elle m'a transmis un message de mon ami, justement, de ce fameux ami-là, dont je parle depuis tout à l'heure.
Et tout ce qu'elle m'a dit, même ma collègue qui connaissait presque toute ma vie, parce qu'on se disait tout quand on travaille en restauration, la plupart du temps, nos amis, ce sont nos collègues, hein, parce qu'on est décalé avec le reste du monde. Et il y a plein de choses que la médium a sorties que ma collègue n'était même pas au courant. Moi qui adore les fées, je suis un grand fada des fées, j'en ai plein là, qui traînent un peu partout dans mon bureau. Elle a su le sortir, elle m'a parlé de la cartomancie, elle m'a parlé du côté artistique que j'ai en moi, j'adore chanter, j'adore faire de la musique, donc elle a dit des choses et puis elle a décrit, enfin elle m'a parlé de l'accident qu'il a eu, etc. Donc il y a eu des preuves qui font que, et c'est là où je me suis vraiment intéressé parce qu'elle m'a dit mot pour mot qu'il fallait que je reprenne la cartomancie, le tirage de cartes, parce que j'avais quelque chose. Mais c'est un peu grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Parce que Ouais. si j'avais pas repris la cartomancie, ben, j'aurais pas eu les premiers messages. Et si j'aurais pas eu les premiers messages, je serais pas là aujourd'hui. Et je continuerai sans doute peut-être à servir des choucroutes dans mon restaurant ou dans les Vosges. Oui, voilà, effectivement. Non, mais c'est assez fou le parcours. Tu parlais à cet âge-là, à un moment donné, d'aller dans une médiumnité en salle. Et c'est comme ça, Oui, dans ce contexte d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Tu faisais une médiumnité en salle devant plus de 300 personnes. Et j'ai trouvé à chaque fois tes interventions tellement percutante et forte émotionnellement également, tout ce que tu pouvais transmettre, enfin à travers toi du moins toute l'information qui était transmise. Et là tu as parlé ensuite de la cartomancie. Donc tu as commencé avec les cartes et arrive un moment dans ta vie assez impactant, assez percutant également, lors d'une consultation où tu entends une voix féminine qui te hurle plusieurs oui. fois dans la tête, Lâche tes lâche cartes. tes cartes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment précis? Ben, alors je me dis, soit je deviens fou, ou soit il y a quelque chose qui va pas. Ou je me dis, c'est mon, il y a pas. En fait, je sais même pas d'où ça vient, tu vois, parce que j'ai conscience qu'il y a une dame qui me parle. Je sais que c'est une femme. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une femme qui se présente, mais j'ai l'impression qu'elle est sur ma droite derrière, tu vois. Elle se présente derrière moi. Et puis elle me dit, lâche tes cartes, lâche tes cartes. Moi, j'en tiens pas compte au début parce que je me dis, voilà, j'en tiens vraiment pas compte. Et je continue d'ailleurs à faire mon tirage et à dire à la dame, oh là là, il y a ça dans votre vie, il y a ça dans votre vie. Et cette voix, elle insiste tellement que je me dis, ça se trouve, dans les cartes, parce que moi j'annonce, je suis plus toujours à annoncer des bonnes nouvelles, même s'il y a des épreuves dans la vie. Bon, des fois, je n'ai pas toujours des bonnes nouvelles, parce que ça peut arriver que, mais je me dis, ça se trouve, les cartes vont me dire qu'elle va mourir. Et Ouais. donc j'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. Et parce que je faisais ça bénévolement, hein, tout était bénévole, hein, c'était entre deux services. Je m'amusais à faire ça. Je dis vraiment, je m'amusais parce que pour moi c'était quelque chose de ludique en fait. C'était pas quelque chose. Il y avait un côté sérieux parce qu'il y avait des vrais résultats, et il y avait un côté ludique parce que je trouvais ça plutôt rigolo de le faire. Et cette voix-là qui est très insistante me fait comprendre qu'il y a peut-être quelque chose que je dois pas dire. Et dans ma tête, moi je me dis, oh, ça se trouve, elle va mourir et je dois pas lui dire. Donc en fait, je remballe toutes les cartes et je dis à la dame, c'est terminé, on va arrêter ici parce que je commence à flipper. Et en fait, pas du tout, parce que genre, quelques secondes après, j'ai une lumière inexpliquée qui arrive dans ma tête. Mais quand je te dis inexpliquée, c'est que je le vois pas avec mes yeux. Je le vois vraiment avec mon écran mental, tu vois, avec mon troisième œil. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il y a un monsieur qui sort. Et ce monsieur, il ne parle pas au début. Parce que ça, je le dis jamais, et c'est la première fois que je le dis, mais le monsieur ne parle pas, il s'assoit sur sa chaise en formica, sa table blanche en formica, et il me montre qu'il a son verre de vin rouge, petit verre ballon de vin rouge, qui a son frigo, sa position de sa télé, sa fenêtre à droite, son évier, machin. Et la dame, elle me dit, vous êtes dans la cuisine de mon grand-père. Et moi, premier info donc, que je me dis, c'est qu'est-ce que je fais de cette information? À quoi ça va me servir? À quoi ça va servir à la dame? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et de là, ça dure 20 minutes, même pas 10, 20 minutes. Parce que derrière, je dis, ben, j'ai votre grand-père, je le vois comme ça. Elle dit oui. Et puis là, il y a sa grand-mère qui sort de cette même lumière. Je ne sais même pas ce que c'est cette lumière. Elle sort, et puis je la vois et elle est en train de engueuler son mari parce qu'il faut aller danser. Et moi, je rigole, je dis, mais elle est en train de l'engueuler. Ben oui, ils allaient au bal tous les dimanches. Et c'était un dimanche, là, ce que j'avais fait, la consultation, dans mes souvenirs, c'est ça. Et enfin, il y a plein de choses qui se raccrochaient, quoi. Ça a été extraordinaire, mais j'ai flippé au début. Parce que Ouais. cette voix-là de cette première dame, après, je l'ai plus réentendue de toute la journée, mais c'est le lendemain qu'elle m'a fait peur. Ah Parce que tout oui. à l'heure, tu disais dans la cage d'escalier, mais
quand je monte ma cage d'escalier après mon service du midi, elle me dit quand même, ah bah là, tu vas voir, il y a un pendu qui arrive. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est brutal, Et hein. C'est... ah, c'est très brutal parce que, en fait, ça prévient pas. Et donc, du coup, je me dis, mais de quoi elle parle? Et puis, pourquoi elle me parle déjà? Parce que qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Et j'en tiens pas forcément compte. Je sais que j'ai une petite consultation pour les cartes. Et en fait, j'arrive à cette consultation-là. C'est une demoiselle, dans mes souvenirs, qui était là. Et je lui demande, je lui dis, vous avez connu quelqu'un qui s'est pendu? Elle dit, oui, c'est mon meilleur ami. Et de là, s'est enchaînée la communication avec le pendu. Je n'ai pas d'autres mots, hein, c'est ce que, voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser à savoir qui était cette voix qui me parlait. C'est à ce moment-là, quand je me suis dit, mais qui c'est cette voix de femme qui me parle, quoi? Pourquoi elle me parle? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle me veut? Et donc, on peut savoir du coup cette femme qui c'était? Eh bien, alors elle s'appelle Hélène parce que elle n'est pas décédée, on va dire, entre guillemets. Elle est plus avec moi en ce moment parce qu'elle a évolué. Et en fait, c'est une guide en fait, c'est une guide spirituelle qui m'a ouvert en fait, D'accord. qui m'a donné l'espace pour m'exprimer dans ma médiumnité. Donc en fait, j'ai appris qui c'était grâce au pendule, parce que du coup, je communiquais avec le pendule, parce que j'entendais sans me faire confiance. Donc j'ai commencé avec le pendule, etc. Quelle lettre commence ton prénom? Est-ce que c'est une consonne, une voyelle, patati patata? Et au fur et à mesure, j'ai décomposé. Donc cette dame s'appelle Hélène, et j'ai découvert, en tout cas j'ai appris par ma sœur, que mon grand-père paternel avait une sœur ou une belle-sœur, je crois que c'est une sœur qui s'appelait Hélène. Et donc, du coup, elle me dit, cette Hélène, cette fameuse Hélène, qu'elle ne restera pas et qu'elle va partir. Un jour, elle partira. Et moi, je lui dis, attends, un jour tu partiras, un jour tu partiras. Moi, j'ai pas envie que tu partes parce que tu m'as quand même apporté beaucoup de bien dans ma vie. Tu m'as fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, euh, à quelques mois de changement de vie, de vie, de région, tout ça, je vais pas dire elle a disparu, mais limite. Et il y a eu comme un grand trou, un grand blanc où j'avais des, j'avais des messages, j'avais des choses, mais c'était pas, voilà. Et puis j'avais pris un peu de recul, et puis c'était une période aussi où j'étais encore en plein grande décision de partir de la région. Enfin voilà, c'était un peu compliqué dans ma tête, dans mon corps. C'était difficile en fait. Il y avait beaucoup de choses Ouais. compliquées. Et puis voilà, et puis elle est vraiment partie, cette fameuse Hélène qui m'a parlé au tout début. Mais Wow. elle m'a appris plein de trucs, hein. Elle m'a dit, tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça comme ça. Elle m'a dit, tu feras des lives, tu feras des machins, parce que moi, tous les mardis soirs, si j'avais un groupe Facebook où je faisais des lives, tous les mardis soirs, j'ai appris à communiquer avec les défunts de cette manière-là. J'ai donné des informations. En fait, j'ai appris à maîtriser tout ça, en fait, Ouais, en ça faisant t'a ça. permis, ça t'a vraiment permis d'affiner ta Oui, médiumnité, affiner les messages que tu as donnés. Hein. Tu es passé à la ceinture noire, troisième dan. Je plaisante. Non, non, mais tu le sais qu'aujourd'hui, ouais, les gens te connaissent peut-être à travers les réseaux avec l'appellation, ton nom, Anthony, le médium du bout du monde. Voilà, le bout oui. du monde, t'habites en Bretagne, dans le Finistère, c'est En ça? Bretagne, ouais, c'est ça, je suis dans le C'est là où Finistère, parce que c'est là où la terre c'est se la fin de la finit. terre. Voilà, Penarbed en breton, fin. Ben, Finistère, c'est fin de la terre en vérité, hein, quand on Oui, dit. c'est ça, hein. Pour ça, c'est au bout du monde, etc., etc. Les gens s'imaginent, je suis vraiment à la pointe. Non, non, je suis dans le Finistère, je suis à la pointe, pointe, Mais t'as la mais je pointe de suis la quand même au milieu. médiumnité. Oui, en tout cas, en tout cas, ouais, en tout cas, ça t'a quelque part ce que je trouve beau aussi par rapport à ça, médium du bout du monde, t'es dans le Finistère, ça te permet de capter ce qu'il y a à l'autre bout du monde, quoi, ce qu'il y a de l'autre côté. exactement. Mais Et c'est le jeu de mots qui était facile à faire, entre guillemets, mais c'est le jeu de mots que j'ai choisi d'utiliser aussi pour ça. ouais, Parce que pour moi, ils sont là, mais ils sont aussi à côté, ils sont aussi à l'autre bout.
Enfin, il y a le Ouais, voile de l'au-delà. Souvent, ils sont là-haut, mais en fait, ils sont juste à côté, quoi. Donc, ouais, c'est peut-être, pour nous, ça paraît loin, mais en fait, ça se trouve, ils sont tout autour de nous. Ça, c'est sûr et certain. Il y a ouais. beaucoup de curieux aussi, hein. Il y a des défunts, ils sont très curieux. Je vais te dire ça parce qu'il y en a beaucoup autour de nous, surtout autour de moi, là, Tu, qui sont très curieux de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font devant leur écran à se raconter alors qu'ils pourraient tu, être en présentiel, tu vois. tu vas nous en parler. Hein. Restez bien jusqu'à la fin, justement. Tu vas donner des clés à toutes les personnes qui regardent pour apprendre à distinguer un peu les messages des guides et des défunts, voilà, au quotidien, parce que forcément, tu as parlé de ce que tu avais reçu toi comme message, mais on en Oui, reçoit tous. Et bah oui. justement, là, on arrive dans le cœur de l'émission, le sujet pour lesquels j'avais vraiment envie de t'avoir aujourd'hui. Et je sais que tu es devenu un expert pour en parler, c'est l'architecture de l'au-delà, un peu la mécanique de l'incarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Tu expliques, toi, que la mort, c'est une forme de glissement, que l'âme glisse hors du corps. Qu'est-ce qui se Ouais. passe exactement au moment du dernier souffle? Alors, moi, je dis toujours aujourd'hui, hein, parce qu'avant, je n'avais pas ce discours, mais aujourd'hui, je dis toujours qu'il faut tout prendre au cas par cas, parce qu'on ne peut pas faire de toute une généralité, parce que ça dépend de comment on est parti. Bien Est-ce qu'on sûr. était fatigué? Est-ce qu'on était malade? Est-ce qu'on était bien dans sa tête? Est-ce qu'on était bien dans son corps? Etc., etc. Moi, je pense que dans ce processus-là, déjà, l'âme, elle a besoin de se retrouver. Alors, elle a besoin de se retrouver, c'est-à-dire, soit elle va, dans un premier temps, un peu errer, pas forcément passer dans la lumière tout de suite. Elle va se chercher, elle va se dire mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je vois encore des trucs alors que mon corps est là. La plupart du temps, il y a des guides ou des défunts qui arrivent pour dire allez, maintenant tu viens avec nous, on t'amène, on va te faire voir ce qu'est la vraie vie en fait, ce que tu représentes en vérité. Et donc du coup il y a ce fameux passage dans la lumière qui est très important. Ce dernier souffle-là, en fait, il va apporter une forme de sérénité pour l'âme qui en sort. Parce que moi, je le vois comme un glissement, parce que c'est vraiment D'accord. la manière la plus douce, en fait. Parce que des fois, il y a de la brutalité. Parce que l'âme, suite à un accident, elle peut être éjectée pour pas ressentir les douleurs physiques. Parce que ça, c'est très important aussi de préciser. Euh, Après, on va pas rentrer dans chaque détail parce que chaque décès est différent, chaque mort est différente. Mais le passage, en tout cas, entre l'état physique et l'état spirituel, il se fait la plupart du temps d'une facilité déconcertante. Et il y a ce passage de la lumière qui est très important. Il y en a, ils parlent de tunnel, etc. Des fois, il y en a, ils n'ont pas de tunnel et il faut le voir un peu comme dans Ghost. Tu sais, quand on voit Ouais. Patrick Swayze rentrer dans la lumière, et bien c'est un peu ça, en fait, moi, l'image qu'on m'a montrée, cette image-là où il y a une lumière, et on passe dans cette lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Je ne sais pas parce que je n'y suis pas retourné. Moi, je n'ai pas fait de EMI, donc je ne sais pas ce qu'il y a après. Tout ce que je sais, c'est que il paraît que c'est trop beau, qu'on travaille un peu, mais qu'on se fait toujours plaisir à faire des activités qu'on aimait. Des fois, on évolue, on va faire de nouvelles activités, mais c'est souvent en lien avec, soit en lien avec les autres, donc on partage avec les autres. Ça peut être aussi dans la création, parce que l'âme est née pour créer. Même l'homme, quand il vient sur Terre, est né pour créer quelque chose. On vient toujours apporter quelque chose, une pierre à l'édifice dans la création de notre univers à nous, hein, de notre monde à nous. Hein. On vient créer quelque chose. Et c'est aussi la création de tout ce qu'il y a autour. Donc, quand on arrive de l'autre côté, on va se dire qu'est-ce qu'on va créer de nouveau? Qu'est-ce qu'on va apporter de D'accord. nouveau? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Et aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus là, qu'est-ce que je vais créer de nouveau? Hmm. Est-ce que tu penses que ça arrive de rester bloqué au seuil? Pour moi, alors moi, c'est ma vision en moi de la médiumnité, en tout cas du monde spirituel. Pour moi, chaque âme va dans l'endroit où elle doit aller. C'est-à-dire que peu importe la vibration qu'on émane, on va aller dans l'endroit où on doit vibrer. Si c'est une vibration négative, et j'entends par négatif parce qu'il est négatif par rapport à moi, c'est-à-dire, moi je prends toujours l'exemple, si on prend un pourcentage, on imagine qu'on peut vibrer entre 0 et 100%. Moi, si je vibre à 47%, ben, la personne qui vibre à 44, elle va vibrer négativement par rapport à moi. Donc, du coup, je vais me dire, cette personne, elle est négative parce que par rapport à moi et par rapport à ce que je vibre, elle n'est pas en résonance avec ma vibration. Mais si elle se sent à l'aise dans ses 44%, ou dans ses 30 ou dans ses 20%, parce qu'il y a des cons sur Terre, donc il y a des cons là aussi,
Ben, forcément, tu vois, ces 20% là qui sont négatifs, parce que forcément, je prends comme image comme ça, hein, parce que c'est pour vulgariser, mais elles vont aller dans leurs 20%. Et parfois, il y a des gens qui sont là, qui ont envie d'évoluer. Et là-haut, les guides, les défunts et tout le monde spirituel va dire, on va l'aider, parce qu'ils prient pour ça. Eux, ils prient pour que Bien chacun sûr, puisse arriver dans la meilleure lumière. Il n'y a pas de, j'ai la meilleure, mais pour eux, pas bien pour sûr, les gens qui prient pour eux. Donc forcément, des fois, il y a des gens, ils vont vibrer moins bas, plus bas, et ils vont aller dans leur lumière à eux, dans leur énergie, et c'est pas forcément des bonnes énergies. Il y en a qui appellent ça la base astrale. Moi, je suis moins fan de ce mot-là parce que je le trouve très codifié et un peu trop ancien. Et j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour juger aussi ce genre de oui, personnes? Nous ne sommes que des terriens. Quand on retournera là-haut, on va espérer que du bien. Même si, voilà. Après, oui, il y a des gens, ils s'y sont coincés parce qu'ils savent pas ce qu'ils sont partis. Et donc, du coup, ils ont été embarqués par d'autres âmes qui vibraient de cette manière-là en disant, viens, c'est ici la lumière. Et du coup, ils sont complètement paumés. Et c'est en là que viennent aussi l'aide des passeurs d'âmes ou des guides qui viennent descendre dans ces espaces-là pour apporter de la lumière. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas et qui n'ont pas envie d'évoluer aussi, hein. C'est important bien de le sûr. comprendre. Bien sûr. Est-ce que tu penses donc qu'il y a aussi une mission terrestre et ensuite, une fois de l'autre côté du voile, est-ce que la mission devient différente? Est-ce que se poursuit? Il n'y a Tout pas se de poursuit. généralité non plus, mais Ouais, mais tout se poursuit en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a fait dans une ancienne vie, forcément on l'incarne dans cette vie-là différemment, mais on l'incarne quand même. C'est très drôle parce que j'ai eu une consultation il n'y a pas très longtemps avec une dame justement où je lui ai dit que elle avait beaucoup aidé les gens en tant que bonne sœur et qu'en fait elle était rentrée dans la religion à l'époque dans son ancienne vie parce qu'elle voulait combattre l'autorité masculine. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle m'a dit que dans cette vie-là, du coup, moi je l'ai vue après, je lui ai dit, mais je comprends pas, je vois un uniforme, gendarmerie, mais partir à la retraite plus tôt. Et là, elle me dit, ben oui, c'est moi. Et c'est ce que je faisais dans cette vie-là aussi, dans mon métier de gendarme. J'étais une femme dans un milieu d'hommes, il fallait que je fasse ma place, il fallait que je montre l'autorité. Et c'est en ça que on va continuer, on va poursuivre nos missions, mais avec toujours dans un même but, dans une même direction, dans une même lignée. Et parfois, ça peut prendre plusieurs vies dans plusieurs domaines, en fait, hein, pour comprendre. Mais il y a toujours une ligne directrice. Par exemple, si demain on s'en va, je pense, en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est que si je retourne de l'autre côté, c'est de rejoindre les guides et de venir, alors dans un premier temps, embêter les médiums pour dire, t'as vu, c'est chiant quand on te parle toutes les médiums. c'est ça. Tu vois, mais surtout pour dire, surtout pour aider, tu vois, des personnes qui sont comme moi. Parce que moi je suis super content d'avoir les guides qui m'aident, qui viennent m'apporter du soutien. Alan, j'en parle très régulièrement, mais c'est mon guide qui Ouais. m'aide, qui m'apporte beaucoup d'informations, qui me dit parfois, ben non, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Bon là, je suis en vacances, m'embête pas. Si j'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Et il me le dit très bien. Et il a ses humeurs comme moi j'ai les miens et comme j'ai les miennes, pardon. Et j'ai moi ce que j'aurais envie, c'est dès que je retourne là-haut, le plus tard possible, je me l'espère, c'est d'aider, tu vois, d'aider les personnes, peut-être de les guider comme je le fais ici. Mais ce que j'ai appris aussi, parce que du coup j'ai fait une hypnose transpersonnelle avec un ami, et il y a un truc extraordinaire, c'est que la médium qui a été hypnotisée m'a transmis le fait que même quand je dors, je travaille, c'est-à-dire que mon âme voyage et va voir les âmes de l'autre côté et je fais un pont pareil. Je suis le médium des défunts aussi, c'est-à-dire je fais le pont entre, bon ben voilà, aujourd'hui tu en es là dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire demain? Et je les dirige pas, je leur dis qu'est-ce que tu veux faire demain et les défunts me confient ce qu'ils veulent faire et je leur dis, ben let's go, pourquoi tu le fais pas aujourd'hui? Tu peux y aller quoi. Je fais le Hmm. travail que je fais sur Terre, je le fais Ouais. aussi là-haut et je le fais en continu en fait. C'est pour ça que des fois j'ai l'impression de pas dormir parce que mon Ouais. âme, en quelque sorte, ne se repose. Mon corps physique, oui, mais mon âme, elle a Bien besoin sûr. de charbonner, quoi. Ouais. c'est ça. Et je sais que c'est des questions qui reviennent régulièrement lors des conférences, lors des émissions sur Internet, mais tu reçois des messages de certains défunts qui te disent qu'ils travaillent au McDo, des défunts qui disent conduire encore leur moto là-haut. Est-ce que tu penses que c'est une réalité de l'au-delà
en parlant toujours du parcours qui continue, ou est-ce que c'est Bien sûr. simplement des images pour nous rassurer, pour qu'on puisse aussi vraiment dire, ok, il s'agit bien de lui ou Mais d'elle. en fait, je vais t'avouer que je sais vraiment pas. Parce que, est-ce qu'ils le font encore? Ben, peut-être que oui, en fait, pourquoi pas? Parce que en fait, la pensée est créatrice, donc on peut se créer sa Oui, moto et sa route et envie d'avoir roulé sur une autoroute, la route 66 aux États-Unis ou autre. Je pense qu'on peut avoir envie de le faire, donc pourquoi pas? Et en même temps, c'est aussi beaucoup de synchronicité et de signes pour nous montrer que on est bien connecté avec la bonne personne. Mais vraiment, parce que je suppose que si on connecte un défunt qui est un peu bu, qui a fumé un peu d'herbe, parce que ça nous arrive aussi des fois, je pense pas que là-haut il y ait un abus de tout ça. Et en même temps, je me dis, pourquoi pas se faire plaisir? Mais c'est surtout pour moi des signes de reconnaissance qui sont très importants parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me disent, mais on m'a dit qu'il ne buvait plus là-haut, on m'a dit qu'il ne faisait, qu'il voilà, qu'il n'avait. Mais alors, comment veux-tu le reconnaître si jamais il ne te donne pas des signes distinctifs de sa présence? Des fois des odeurs. Là aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai une consultation et j'ai dit, ça sent le popcorn. Et la dame, elle me dit, oh oui, oui, on aimait manger du popcorn avec maman. Donc il y a tout ça en fait, il y a tous ces odeurs, ces signes, c'est ça nous, c'est pour moi, c'est plus une preuve de leur existence, mais d'accord, rien ne nous dit qu'ils ne le font quand même pas de l'autre côté. En fait, rien ne nous c'est dit le ça, contraire. Donc, ouais. d'accord. Ils peuvent toujours retrouver leur Happy Meal de Mais l'autre bien côté. sûr, mais avec grand plaisir pour ceux qui aiment le Happy Voilà. Meal, let's go. Ouais, c'est ça. Let's go. Oui. Et donc oui, par rapport à tout ça, donc dans la vie terrestre, on parle souvent du libre arbitre, de la Oui, destinée. Est-ce que de l'autre côté, il y a toujours cette notion de libre arbitre, de destinée, parce qu'on parle de la désincarnation, le parcours, là tu es en train de nous en parler, jusqu'à l'éventuelle réincarnation. Donc est-ce oui, qu'il y a ce libre arbitre de décider ou pas de se réincarner, toujours, de revenir sur Terre? toujours. En fait, le libre arbitre, il est même présent là actuellement parce qu'on en parle. Alors, c'est toujours compliqué parce que parfois, quand on va consulter un médium, un cartomancien, une voyante ou quelqu'un qui lit l'avenir, parfois ça peut être très précis et les choses peuvent se passer comme dans la manière dont ça a été dit. Mais c'est vrai que moi, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Si le chemin, moi, je vous donne juste le meilleur chemin pour vous. Mais si vous avez envie d'emprunter le chemin le plus épineux pour expérimenter encore plus, let's go si vous pensez que c'est le meilleur chemin pour vous. Moi, je vous donne juste la tangente du moment. C'est-à-dire que demain, ça peut changer. C'est pas parce que je l'ai dit aujourd'hui que ça va l'être parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper sur des informations. Après, je dis toujours, Ouais. c'est donnant-donnant. Moi, je transmets une information, il faut que la personne derrière, elle puisse aussi mettre en place, mettre en œuvre des choses pour qu'elle puisse faire avancer. Parce que je Hmm. suis pas Dieu, je suis pas le Messie, je suis juste quelqu'un qui reçoit des infos et qui les transmet dans le plus brut possible. Donc je comprends pas tout ce qu'on me donne, mais je le transmets quand même. Et c'est vrai que ce libre arbitre-là qu'on a de l'autre côté, il est encore plus présent parce qu'on n'a pas le mental. Donc, Hmm. on fait des choix qui nous semblent le plus juste, mais c'est toujours pour les autres qu'on le fait. C'est Ouais. 100% pour les autres qu'on le fait. Là où il n'y a pas le côté égo qui vient et qui dit je le fais pour mon plaisir personnel, je vais m'incarner parce que j'ai envie de vivre ça, pas du tout. Je vais m'incarner parce que ben, je vais rencontrer Romain et puis on va échanger sur le monde spirituel parce que ça va nous apporter à ceux qui vont regarder la vidéo, à nous deux parce qu'on va vivre une expérience ensemble et c'est peut-être quelque chose qu'on avait choisi de vivre genre notre rencontre, tout ça, on a choisi de le vivre, mais on aurait très bien pu ne pas se rencontrer, ne pas vivre cet échange. Mais ça, pour moi, Totalement. c'est prévu par là-haut, tu vois, c'est vraiment ce qu'on avait décidé avant de s'incarner. Donc ça se trouve, on a vécu plusieurs vies ensemble, on a sans doute ou pas fait plusieurs choses ensemble, toujours dans ce domaine-là, parce que bien évidemment, on est toujours plus ou moins liés par le même domaine quand on voyage avec des gens, quand on voyage, t'as vu, je dis ça totalement un lapsus révélateur, quand on fait ce voyage vers le monde terrestre, on est toujours accompagné par des personnes très terre à terre parce qu'il y a besoin que les gens nous ramènent à la matière, mais avec des gens aussi très spirituels parce que c'est ce qu'on vibre. Donc en fait, on va vibrer Hmm. au même niveau. Donc sans doute que ce libre arbitre-là,
Dans tous les cas, on ne va jamais vous forcer à la réincarnation, sauf cas échéant, la personne qui ne sait pas qu'elle peut se réincarner ou qu'elle doit se réincarner pour travailler, il y a des exceptions, on va dire, parce que comme j'ai toujours le cas par D'accord. cas, mais en principe, le choix de la réincarnation, c'est ce que je dis aux gens. La plupart des gens qui viennent me voir et qui me disent je ne me réincarnerai plus, c'est les premières à être dans la file d'attente pour revenir sur Terre. Mais vraiment, D'accord. parce que, parce que la matière, elle se vit. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais aimer ici, vivre des choses ici, ça se vit. On ne peut pas faire autrement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir. Ne serait-ce que pour manger du chocolat ou un Happy Meal, il faut revenir sur Terre. Bah oui, c'est ça. Tu vois les plaisirs de Heureusement, la on vie. a, ouais. Heureusement, donc, on a cette forme de marge de manœuvre, toujours entre le libre arbitre, la destinée. On a ce choix de revenir. Toi, tu poses souvent cette question provocante. Voilà, sommes-nous maso de revenir sur cette terre? Oui, Parce qu'effectivement, toujours. si l'au-delà est si paisible, pourquoi est-ce que notre âme aurait choisi à des moments de revenir goûter à la dureté, enfin, c'est pas toujours dur, mais la densité de la matière, ces différentes épreuves. D'ailleurs, est-ce que quand on est de l'autre côté, qu'on décide de se réincarner, est-ce que selon toi, le scénario des différentes épreuves qu'on va vivre, les différentes galères, est-ce que c'est nous qui les décidons avant d'arriver, avant de Ouais, descendre s'incarner? oui. En fait, on décide parce que on décide avec les guides, avec les personnes avec qui on va s'incarner, euh, et même, et même sans le savoir, il y a des personnes, par exemple, quand on va choisir notre famille, ben en fait, on va explorer un peu tout ça. On va se dire, est-ce qu'on va aller là, est-ce qu'on va aller là? Là, je vais vivre ça comme ça, là, je vais vivre ça comme ça, mais qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, pour mon évolution? Ben, je vais aller là et puis je vais voir ce que ça donne. Et bien souvent, c'est aussi l'âme des gens, parfois des parents qui sont déjà incarnés, peut-être qu'on n'aurait pas croisé ou qu'on n'aurait pas vu, qui eux nous appellent en disant mais si, parce que bien évidemment il y a des communications la nuit quand les gens dorment, hein, donc il y Mmh. a les sorties du corps, toi tu connais tout ça, donc il y a ces Ouais. communications qui sont possibles quand on dort, donc l'âme inconsciemment elle peut aller dans le monde spirituel et dire allez moi j'ai envie d'avoir un petit garçon qui sera très spirituel ou une petite fille qui sera la danseuse du siècle, et ben paf, ça se décide comme ça aussi. C'est un peu, je veux dire, c'est un peu le marché. Un petit peu, je le vulgarise comme ça parce que c'est comme ça que Alan il le dit. Il me dit, oui, non, mais tu fais pas ton marché non plus. Hein. C'est pas le marché non plus. Hein. Ok, d'accord, c'est pas le marché. Mais Ouais. tu m'ôteras pas d'un doute que c'est un peu comme ça que ça se passe. Et, et surtout, ce qui est très important, c'est que parfois on s'incarne alors qu'on n'est pas obligé de se réincarner. Tu vois? Enfin, en Oui, tout cas, moi, ce d'accord. que j'ai compris, moi, c'est ce que j'ai reçu comme message de mon guide et ça me l'a confirmé Ouais. pendant l'hypnose transpersonnelle, c'est que moi, je suis venu, j'étais pas obligé de revenir, mais je suis revenu pourquoi? Ben, pour faire du bien aux gens, pour apporter les messages que je reçois, la sérénité, le bonheur d'avoir un message de son défunt ou juste une communication, le côté artistique, tu vois, j'apporte tout ça. J'apporte ma patte comme je peux à mon échelle, hein, c'est ce que j'ai toujours, hein, je sais pas non plus, j'essaie de le faire en toute humilité, en tout cas je l'espère, pour apporter du réconfort. Mais j'étais pas obligé de revenir, mais je suis revenu quand même. Ouais. Voilà. Ben, en effet, et là tu nous as parlé de ton guide Alan, tu as parlé des défunts tout à l'heure, qui soient d'ailleurs les messages qu'on reçoit dans cette vie terrestre ou également de l'autre côté, les rencontres Oui, qu'on va faire. Justement, là, on arrive à l'aspect pratique là pour les ouais. spectateurs qui se posent beaucoup de questions parce que tous les spectateurs nous écrivent régulièrement, nous-mêmes, moi-même, ça m'arrive avec les frères, on reçoit des signes. Comment faire la distinction entre les messages des défunts, les messages des guides? Parce qu'il y a forcément, je pense, quand même une forme d'objectif différent entre les défunts qui, selon moi, sont souvent là pour nous apaiser, hein, nous apporter une Mm. forme de réconfort, et les guides qui, eux, 100%. ont parfois, sont plus dans les leçons à donner, les enseignements, les directives. 100%. En fait, il y a plusieurs. Alors, les signes peuvent être les mêmes, suivant ce qu'on ressent, mais c'est vraiment au ressenti que c'est complètement différent. Il est possible aussi parfois que ce soit un guide qui dise à, je sais pas, à un défunt, ben tiens, elle doit passer par là. Toi, elle va t'écouter, elle va savoir que c'est toi qui fais le signe, donc va lui dire, vite, vite, va lui dire, il faut pas qu'elle loupe le coche. Euh,
les défunts, souvent, comme tu dis, c'est pour apporter du réconfort, pour dire je suis là, je vais bien. Souvent, les défunts ils me disent mais dis-lui que je suis en vie. En ce moment, j'ai D'accord. beaucoup de défunts qui n'y croyaient pas quand ils étaient sur Terre et qui partent de l'autre côté et qui se disent oh, il y a encore du monde, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a cette urgence, ce besoin urgent de montrer qu'ils sont encore en vie. Euh, c'est même pas un désir de preuve, parce que là, ils sont pas dans la preuve. Moi non plus, j'ai pas envie de prouver qu'ils existent, parce que je le sais. Et eux aussi savent qu'ils existent, donc ils ont plus besoin de prouver. C'est juste montrer aux gens, aux personnes, qu'ils sont tout simplement là dans notre quotidien en permanence. Donc ça va se manifester par des petits cœurs, tu vois, par des plumes, par des arcs-en-ciel, mais des fois par des signes complètement ubuesques. Moi, j'ai déjà des défunts qui m'ont dit je passerai des signes à travers un éléphant, à travers une girafe, et tu te dis non, mais c'est pas possible. Et puis finalement, hop, il y a le petit message du au fait, j'ai vu un truc, il y avait une girafe, j'ai pensé à vous. Enfin, mais plein de choses comme ça. Ouais. Je pense que le truc qui m'a le plus ému dans un signe comme ça, c'est cette maman qui était venue me voir en consultation. Cette maman qui était tellement désespérée d'avoir des messages de sa fille, il me semble, dans mes souvenirs. Et je lui en ai transmis et elle a pas senti la connexion. Pourtant, enfin, tout ce que j'avais donné était là, quoi. Il y avait pas de non permanent, il y avait beaucoup de oui dans ce que je transmettais, mais il y avait une attente beaucoup plus lourde, beaucoup plus pesante. Moi, j'ai donné ce que j'ai pu. Et je me souviendrai toujours de lui avoir dit qu'il y avait un événement exceptionnel, il me semble un mariage qui allait arriver. Elle me disait non, je vois pas. Et je dis bah écoutez, elle me parle de ça et elle me dit qu'elle sera là et vous verrez une coccinelle et ce sera elle. Et en fait, elle m'écrit plus tard, cette dame, pour me dire que finalement, elle a bien été invitée à un mariage qui était le mariage de l'ami de sa fille, de sa meilleure amie, il me semble, et que pendant l'échange des vœux, il y a une petite coccinelle qui s'est posée sur le dos de la personne qui était en face d'elle. Et elle est venue me remercier de ça, et me dire, voilà, je peux pas, enfin voilà, je peux pas faire plus, quoi. Moi, de mon côté, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Mais il y a plein de signes comme ça qui peuvent paraître anodins et qui sont extraordinaires. Hmm. Pareil, cette maman qui a perdu son fils, qui vient en consultation avec sa fille, ils sont tous les deux là on est en train de papoter et je dis mais j'entends bon anniversaire, il y a un anniversaire et la fille dit oui c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'était vraiment le jour. Et je lui dis je sais pas, je comprends pas ton frère, il vient avec une barquette de fraises, des tartes aux fraises, des tagadas, je dis ça doit être ton fruit préféré parce qu'elle elle me dit oui oui. Et en fait 2 heures après elle m'envoie un message, sa fille, moi je le vois que le lendemain. Elle m'envoie un message WhatsApp avec des photos en me disant voilà mon papa qui n'était pas au courant de la consultation, il revient pour mon anniversaire et elle m'envoie les photos et il lui avait acheté des barquettes de fraises et une tarte aux fraises. Donc là, je me dis comment Bon. comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais moi Ouais. je suis surpris, tu J'en, vois. ouais, j'en veux bien moi aussi. J'aimerais bien qu'on m'en livre aussi quelques-uns. J'ai Bon. des fraises chez moi, je peux t'inviter si tu veux. J'ai acheté des fraises il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Bah, on reçoit tous de toute façon, on reçoit tous ces messages, que ce Bien soit des sûr. défunts, des guides. En l'occurrence, pour ton guide Alan, chez toi, il te parle souvent sous la douche. Pourquoi l'eau, particulièrement, est selon toi un conducteur énergétique pour Alors ça capter c'est une les bonne différents question. messages que Ouais, tu reçois? mais je pense que déjà l'eau a un côté très purificateur, hein. L'eau, c'est une source, c'est purification. On apprend aussi par diverses expériences que l'eau a une mémoire, donc la mémoire de l'eau est très importante. On voit aussi beaucoup dans les phénomènes paranormaux que j'avais regardé à l'époque sur les châteaux hantés, qui sont toujours entourés de quoi? D'une rivière, d'un cours d'eau, etc. Donc je pense que l'eau a une charge énergétique très importante. Moi, il le fait surtout parce que j'ai besoin de me réveiller, mais parce que quand on est sous la douche, en règle générale, on est avec soi-même, puis on pense à rien, quoi. Ou alors on met une musique et puis on est avec soi-même. Et là où il n'y a pas de pudeur, ils ne nous voient pas en tant que corps, ils nous voient en tant qu'énergie de toute façon. Donc dans tous les cas, même s'ils sont dans la salle de bain, ils nous voient, moi, là, ils ne me voient pas en tant que corps physique, ils me voient en tant qu'énergie. Ils savent même pas à quoi je ressemble la plupart du temps. Donc des fois, je leur demande, vous me voyez comment? On ne te voit pas. Bon, ben, ok. D'accord, pourquoi pas. On t'entend, on te voit pas, on te ressent, voilà. Mais c'est un peu comme moi avec eux, je les vois pas forcément, je les ressens, ils me donnent des signes sur qui ils sont, etc. Mais l'eau a une propriété qui est très importante. Je crois qu'il y a un film ou un documentaire qui est sorti là-dessus, là, que je n'ai pas vu, qu'il faut que je regarde par rapport aux propriétés de l'eau, qui a l'air très intéressant. Euh,
mais ça, pour moi, c'est une évidence en fait. C'est comme si tu me demandes comment tu fais pour respirer. Ouais, Ben, je sais pas, je respire. Et l'eau, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, buvez de l'eau, hydratez-vous, parce que c'est super important. D'ailleurs, j'ai même pas pris d'eau là, je sais pas bien, j'aurais déjà dû boire 3 gorgées depuis le début, parce que je parle beaucoup. Mais ouais, l'eau a une part très importante. Et moi, bizarrement, je vis avec quelqu'un qui ne connaît pas le goût de l'eau. Et moi, j'ai le goût de l'eau. C'est-à-dire que là, la maison où je vis actuellement, l'eau du robinet est très bonne, mais l'appartement dans lequel je vivais avant, elle a été dégueulasse. J'arrive à différencier le goût de l'eau. Je ne sais pas si c'est ouais. pour tout le monde pareil aussi, il n'y a que moi, mais je sais que l'eau a des goûts différents, qu'elle soit minérale ou pas, même dans les bouteilles d'eau, je ne saurais pas dire si c'est de la Vittel ou de la Contrex, hein, je peux pas dire mais je sais que je sens cette différence, tu vois, du goût de l'eau. On arrive à différencier avec la Hépar, hein. La Hépar, elle est très chargée en magnésium. On arrive quand même à ressentir. J'ai pas bu départ encore. Non, non, c'est arrivé, c'est avec mon nourrisson. Même si normalement on dit de pas en donner, il y a un peu de magnésium en cas de constipation. Ouais, bon. Voilà. Non, mais voilà. En tout cas, voilà, il y a des signes qui viennent par différents biais. En l'occurrence, là sous la Oui. douche, je disais l'eau, c'est un très bon conducteur. Et voilà, c'est les signes de ton Les guide. rêves On arrive aussi, les à, rêves aussi, hein. voilà, c'est ça. Je voulais en parler. Tu as parlé des songes tout à l'heure, dont on a parlé des différentes synchronicités. Alors, c'est pas une émission axée là-dessus, mais il y a les heures miroirs, des fois des Oui, connexions, les plumes que exact. l'on peut trouver sur Oui, le sol. Tu parlais des oui, t'as un insectes, des pigeon oiseaux. morin. C'est pas la ça n'a rien à voir. Non, il faut expliquer aux gens. Des fois, ils disent, oh, je vois une Ouais, plume. Ben oui, mais c'est regarde s'il ça. n'y a pas un pigeon à côté. Oui, oui, c'est ça. Puis avoir une petite fiente comme ça au niveau du troisième œil. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On sait Bon, jamais. là, je dérive là dans le rire, la blagounette, mais bon, on aime beaucoup rire ensemble quand on se croise. Oui, Et bien sûr, ça fait partie de la vie, ça fait du bien aussi. Mais pour exactement. terminer quand même cette émission, déjà, je voulais te remercier profondément, Ben, avec plaisir. Anthony, pour cet échange. Et je pense qu'il y en aura d'autres, bien sûr, sur la chaîne. Je voudrais terminer par une phrase de sagesse que tu as laissé ton guide, que tu as murmuré ton guide, que tu partages très régulièrement. Ça commence par aime ce que tu possèdes et je te laisse. Aime ce que tu possèdes. J'ai complètement oublié la phrase, moi. Souvent par aime ce que tu possèdes, mais en gros, ne sois pas trop difficile avec toi-même. Ah, mais Euh, oui, c'est sur Instagram que j'avais posté celle-ci. Ouais, voilà, c'est exactement. aime ce que tu as et vis ta vie quand même, quoi. C'est un truc du genre comme ça. Mais C'est il m'en ça. donne tellement que j'oublie parfois. Je suis désolé, je suis pas assidu là-dessus, mais ouais, c'est exactement ça. Mais il Non, m'en non, c'est pas donne grave. très régulièrement des petites phrases comme ça parce que il me le donne pour moi. Et moi, je dis, dans ce genre de travail-là, le partage est très important, en fait. Ça veut dire que moi, je reçois, mais je peux le transmettre et je ne perdrai pas cette information parce que même si elle m'est destinée, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de personnes autour. Et lui, ça lui fait plaisir d'ailleurs pas forcément qu'on parle de lui parce qu'il n'a pas d'ego, mais ça lui fait plaisir qu'on les identifie, les guides. Parce que souvent on parle des défunts, mais souvent les gens ils disent mon guide il a dû me lâcher, il a dû faire un burn-out, etc. Mais pas du tout. Et ce qui est très important, et si je peux finir là-dessus, c'est qu'il faut les solliciter, les guides. Parce que les guides savent que vous avez votre libre arbitre, ils savent. Et si on leur dit pas, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai une problématique là, est-ce que tu as l'autorisation de m'aider parce que parfois ils ne l'ont pas, hein. Est-ce que tu peux m'aider pour ça, etc. Et souvent, moi je dis, si vous voulez un vrai signe de votre guide, demandez-lui, est-ce que tu peux m'aider dans cette tâche-là et montre-moi tel signe. Il faut que ce soit quand même un signe. Non, il ne faut pas non plus lui demander de vous montrer un truc qui n'existe pas. Enfin, si, des fois, on dit montre-moi une licorne et paf, il y a un truc avec une licorne qui passe. Mais il y a le côté et montre-moi tel signe ou telle synchronicité pour me dire si je suis sur le bon chemin ou si je peux y aller. Si on ne leur demande pas, ils sont pas plus bêtes qu'un autre. C'est comme quelqu'un qui tombe dans la rue. Il y en a qui vont aider, il y en a qui vont pas aider. Mais est-ce que la personne a envie d'être aidée aussi ou est-ce qu'elle a pas envie de se relever toute seule? C'est ça aussi l'image qu'on peut se donner, c'est qu'il y a C'est plein ça. de prismes possibles et là-haut, il nous laisse notre libre arbitre. Merci beaucoup pour ces messages de sagesse. Anthony, Avec grand merci à plaisir. Alan. Vous pouvez retrouver Anthony sur tous ses réseaux. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Tu fais également des stages, voilà, enfin des conférences. Donc n'hésitez pas à rejoindre Anthony sur les réseaux. Posez-lui les questions via ses réseaux. Vous pouvez également poser des questions en description sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours par rapport aux différents signes que vous aurez déjà reçus par le passé, nous faire part de vos expériences, que ce soit
en songe, que ce soit sous la douche d'ailleurs. Et en attendant, j'ai été ravi d'être avec vous, de reprendre aussi ces émissions. Vous pouvez nous retrouver également, les frères et moi-même, Gaïa Méditation, sur nos différents réseaux. C'est affiché dans la description également. Et si le sujet vous intéresse sur l'après-vie, n'oubliez pas qu'il y a toute une série de vidéos sur les expériences de mort imminente. Vous en apprendrez peut-être davantage. Merci encore Anthony et on se retrouve très prochainement. Salut tout À le monde, bientôt. à bientôt.